aucune série médiévale ne serait complète sans une multitude de châteaux imposants. Westeros compte beaucoup de châteaux, voici les meilleurs. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Game of Thrones en propose plusieurs, comme Winterfell, Pendragon ou Castral Rock. Les châteaux sont essentiels à la série, car de nombreux personnages principaux sont des seigneurs et des dames qui y résident. De plus, ils constituent l'une des options défensives les plus précieuses pour un royaume ou un dirigeant. Un château fort présente souvent de nombreux avantages. Certains exploitent son terrain contre les armées d'invasion, tandis que d'autres misent sur la durabilité et la sophistication de leurs fortifications pour repousser les assaillants. Si la plupart d'entre eux ont été assiégés ou envahis avec succès au moins une fois, les châteaux de Westeros restent essentiels aux familles qui les contrôlent et font toujours avancer l'histoire. Bien que les différences entre châteaux et forteresses soient devenues plus nettes à l'époque moderne, les châteaux avaient de multiples fonctions à l'époque médiévale. Compte tenu du nombre impressionnant de châteaux présents dans Game of Thrones, sans parler des événements qui s'y déroulent, on se devait, juste par plaisir, faire cette vidéo. Moat Cailin est sans doute l'une des plus anciennes constructions de Westeros, ayant été construite à l'âge de l'aube par les premiers hommes. La légende raconte que ce sont les enfants de la forêt qui en furent les premiers bâtisseurs. Quoi qu'il en soit, il semble probable que différentes générations humaines aient utilisé ce château aujourd'hui en ruine pendant des siècles, voire des millénaires. Mais Moat Cailin n'y dispose actuellement d'aucune garnison. Toutefois, la maison Stark règne sur cette région, et la situation de Moat Cailin dans le Neck protège le nord comme un goulet d'étranglement défensif contre les attaques du sud. Quiconque amène une armée au nord doit traverser Moat Cailin, où des archers bien positionnés peuvent les abattre dans les 3 tours. Plus important encore, les premiers hommes ont longtemps repoussé l'invasion Andal grâce à Moat Cailin, qui les entravait. Cet ancien château joue un rôle mineur dans la saison 4 de Game of Thrones, car c'est là que les soldats Fernés en ont pris le contrôle. Bien qu'il soit l'un des plus imposants châteaux de Westeros, le Donjon Rouge est aussi l'un des plus récents. Il fut commandé par le conquérant Aegon Targaryen, comme le reste de Port-Réal, d'où le premier roi de Westeros comptait régner. D'abord connu sous le nom de Aegon Fort, le Donjon Rouge allait finalement accueillir le trône de fer. Toutefois, la construction du château ne fut achevée que sous le règne de Maegor le Cruel, une quarantaine d'années après ses débuts. Le Donjon Rouge est immense, avec plusieurs tours tout aussi gigantesques et un réseau souterrain de tunnels extrêmement complexe. Résidence des monarques de Westeros, le château est cependant naturellement bien fortifié. Outre les nombreux et épais remparts qui l'entourent, on y trouve des tours d'angle, des cours, des ponts ainsi que des casernes pour les membres de la garde de la cité. Bien qu'il ait survécu à la bataille de la baie de Lanera et à de nombreuses autres attaques, le Donjon Rouge fut gravement endommagé par Daenerys et Drogon dans l'avant-dernier épisode de Game of Thrones. La maison Frey est peut-être la famille la plus détestée de Game of Thrones, en raison de sa trahison sanglante lors des Noces Pourpres. Il siège au pont, 2 châteaux plus connus sous le nom des Jumeaux, reliés par un pont sécurisé enjambant la Verfurque du Trident. Situé entre Viveseg et Winterfell, l'intérêt de cette forteresse réside dans sa capacité à contrôler l'accès au nord. Ainsi, ceux qui souhaitent contourner les jumeaux devront marcher beaucoup plus longtemps. L'histoire de la maison Frey et des jumeaux est intimement liée, car la famille n'a commencé à gagner en prestige qu'après la construction du pont. Elle pouvait percevoir un péage pour les voyageurs allant dans les 2 sens. Des douves protègent également chacun des 2 châteaux reliés, ce qui en fait de véritables îles. Si les jumeaux ne sont pas nécessairement construits pour la défense, la tour de l'eau du pont est dotée de herses et de meurtrières. Après la quasi-destruction de la maison Frey par Arya Stark, on ignore encore qui contrôle les jumeaux. Autre ancien château de Westeros, Château Noir sert de centre de commandement à la garde de nuit. Bien que construit par les premiers hommes, ce n'est pas la plus ancienne forteresse du mur. Celle-ci fut construite par Brandon le bâtisseur il y a au moins 8000 ans. Fort Knox, aujourd'hui abandonné et en mauvais état, serait 2 fois plus ancien que Château Noir. Compte tenu de son rôle d'abri de la protection de la garde de nuit, ce château glacé passa rapidement sous l'autorité du Lord Commandant. Château Noir comptait autrefois des milliers de soldats, mais leur nombre a considérablement diminué dans la chronologie de Game of Thrones. Bien que ses habitants soient souvent exposés à des températures glaciales, Château Noir offre à la fois un foyer et chaleur à des centaines d'hommes qui prennent la garde de nuit. De plus, aucun dispositif de protection n'est installé dans ce bâtiment, en grande partie parce que la garde de nuit ne se préoccupe que de la menace au-delà du mur. Pourtant, la combativité de ces hommes compense les limites de Château Noir. Foyer de la sinistre maison Bolton, Fort Terreur est né à l'âge des héros. Ramsay en hérite après avoir assassiné son père et son petit frère.
Fort Terreur est entouré de nombreux mythes, principalement en raison du penchant des Bolton à écorcher vif leurs ennemis et à exhiber leur peau. Il semblerait que le sous-sol abrite plusieurs chambres de torture et donjons, ainsi que des cellules de prison. Comme si cela ne suffisait pas, la grande salle de Fort Terreur abrite des torches dissimulées dans des mains de squelettes et un plafond d'un noir d'encre dû à des années de fumée. Nombre de guerriers de Game of Thrones sont superstitieux, mais les histoires à dormir debout sur des esprits surnaturels ne suffisent pas à les empêcher d'envahir Fort Terreur. Ce sont les murs imposants du château, ces tours gigantesques et plus encore qui freinent les attaques. La maison Bolton a même survécu à un siège des Stark pendant 2 ans avant de capituler. Bien que son esthétique prime sur la défense, capturer au jardin n'est pas chose aisée. Comme beaucoup des châteaux les mieux construits, le château de la maison Tyrell se dresse au sommet d'une colline, ce qui accroît sa visibilité et oblige l'armée adverse à combattre en hauteur. Il possède également 3 murs qui s'élèvent à mesure que l'on se rapproche du centre du château. Il est intéressant de noter que Haut-Jardin est également un château assez ancien. Une caractéristique unique de Haut-Jardin qui dissuade les ennemis et accueille les amis est un labyrinthe de ronds situé entre les murs extérieurs. Trouver un chemin à travers un tel obstacle prend du temps, ce qui sape l'endurance de l'ennemi et donne aux défenseurs plus de temps pour contrer. Fidèle à la nature équilibrée des Tyrell, Haut-Jardin offre sécurité et beauté, 2 éléments tout aussi importants pour l'image d'un souverain. Pike, de la maison Greyjoy, est un château construit sans autre équivalent. Érigé sur les îles de Fer, bien avant les événements de la série, la falaise qui servait initialement de fondation s'est érodée en 3 pics rocheux surplombant l'eau. Chacun doté de son propre donjon, relié au suivant par un pont. Autrement dit, cette géographie unique limite considérablement les moyens par lesquels un ennemi peut s'emparer du château. Prendre d'assaut un château qui ne peut être traversé que par des ponts facilement destructibles est vain, ce qui oblige quiconque souhaite prendre Pike à assiéger ou à affamer les derniers défenseurs. Cependant, les îles de Fer sont menaçantes pour les Westerosi, et les Fernais connaissent mieux la mer que n'importe quel envahisseur potentiel. Seule une armée colossale et déterminée, comme celle qui a mis fin à la rébellion Greyjoy, pourrait braver les îles et réussir à prendre Pike. Le principal château du pays qui n'a pas pu être conquis par les Targaryens est l'Ancelion. Comme beaucoup des châteaux les plus sûrs, il possède plusieurs caractéristiques qui ont protégé Dorne des seigneurs Westerosi des autres 6 couronnes pendant des générations. Dorne elle-même est un atout inestimable en raison de son climat désertique. Le temps brûlant contraint de nombreuses armées importantes à abandonner et à faire demi-tour sous le soleil qui s'abat sur les troupes ennemies. L'emplacement précis du château et ses défenses sont liés au désert environnant. L'Ancelion est entouré d'eau sur 3 côtés et 3 murs assurent sa protection sur le 4e. Affronter de telles défenses après avoir traversé déserts et montagnes, tout en étant harcelé par des soldats, démoraliserait n'importe quelle armée. C'est pourquoi Dorne a bénéficié d'une relative indépendance tout au long de son existence. Mais l'Ancelion n'existe que parce que les Targaryens n'ont pas laissé leurs dragons incendier le château. Bien qu'elle ait connu de nombreux moments forts durant sa jeune existence, Père Dragon continue de servir efficacement les dirigeants, comme en témoignent Game of Thrones et House of the Dragon. Construite sur une île à l'aide de techniques et de sorcellerie valérienne oubliées, la structure a été utilisée avec brio lors de nombreux conflits. Son principal atout réside dans l'île sur laquelle elle repose, occupant la majeure partie du territoire normalement utilisé par les envahisseurs pour un siège. Cette géographie permet à Père Dragon de nécessiter moins de défenseurs que la plupart des châteaux. Un château avec moins de défenseurs nécessite moins de ressources pour les soutenir, ce qui est avantageux contre les sièges prolongés et coûteux. L'absence de véritables frontières terrestres et la faible nécessité d'une garnison ont fait de Père Dragon un choix populaire pour les rois et reines prétendant comme avant-poste. De plus, le basalte, une roche noire volcanique apparemment plus dure que le diamant, rend le château quasiment invulnérable. Contrôlé par la maison Tully depuis des siècles, Viveseg est l'un des châteaux les plus efficaces pour prévenir les sièges. Un nombre raisonnable de troupes est nécessaire pour maintenir la structure, et le château dispose de suffisamment de provisions pour subvenir à ses besoins pendant 2 ans. Par conséquent, toute tentative de siège réussie nécessiterait un important surplus de nourriture et des soldats constamment motivés. Soutenir ces aspects constitue l'outil défensif le plus important du château. Les douves étaient l'une des stratégies les plus populaires et les plus efficaces des châtelains médiévaux, car elles empêchaient les envahisseurs d'atteindre la porte et les remparts. Viveseg possède non seulement des douves, mais peut aussi se transformer en île fortifiée à volonté. Tant que les éclaireurs font leur travail, Viveseg peut se refermer et profiter de 2 ans de sécurité, le temps que les adversaires perdent patience à l'extérieur de la forteresse. Cependant, un siège bien approvisionné peut engendrer de graves problèmes. Winterfell utilise des caractéristiques communes et distinctes en matière de sécurité et de protection. 2 murs, le plus haut des 2 mesure 30 mètres, construits par Bran le bâtisseur, entourent les nombreuses installations destinées à la protection des membres de la maison Stark.
De plus, les nordistes ont maîtrisé leur climat peu clément et en ont fait un avantage face aux armées ambitieuses venues du sud, avec un climat relativement doux. Les effets du froid rendent souvent impossibles les sièges, surtout lorsqu'une telle force doit parcourir de longues distances pour atteindre sa cible. Winterfell va encore plus loin en utilisant les sources chaudes situées sous ses fondations pour chauffer les résidents du château. Tant que les défenseurs de Winterfell utiliseront leurs fortifications avec sagesse, ceux qui se trouvent à l'intérieur de la forteresse resteront au chaud et indemnes. Depuis la fin de Game of Thrones, Winterfell est désormais sous l'autorité royale de la reine Sansa Stark. Plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour prendre un château, mais Lairier a complètement éliminé l'une des plus courantes. Bien que plus petit que les autres grands châteaux, son emplacement lui confère une allure majestueuse et une excellente sécurité. De hautes montagnes peuplent le Val d'Arryn et plusieurs fortifications extérieures comme la Porte Sanglante ne contribuent qu'à la sécurité de Lairier. La Porte de la Lune, en revanche, semble être une façon inutilement cruelle d'exécuter quelqu'un. Escalader des marches taillées dans le flanc d'une montagne est la seule option dont disposent les envahisseurs. Les chevaux ne peuvent pas les gravir et les archers peuvent facilement abattre quiconque ose s'y aventurer. Le faible nombre de défenseurs est sans conséquence, car aucune armée ne peut triompher dans ces conditions. Attendre à l'extérieur de Lairier est donc le seul moyen de remporter la victoire. On pourrait aussi s'emparer du Val d'Arryn comme Visenya Targaryen qui s'est envolé vers Lairier sur son dragon Vhagar. Le château qui se targue sans doute d'être le plus solide est Accalmie. Nombreux sont ceux qui pensent que les 6 châteaux construits par Durand, le premier roi de l'orage, furent détruits par des tempêtes. Cependant, il réussit finalement à construire le 7e avec l'aide de Bran le Bâtisseur. La haute et épaisse muraille a depuis résisté aux intempéries pendant des siècles sans problème, témoignant de son endurance inégalée. Accalmie possède un palmarès digne d'éloges. Les sièges, comme les tempêtes, n'ont jamais réussi à percer cette muraille monumentale, quelle que soit sa durée. Malgré sa simple fonction défensive consistant à ériger de grandes murailles, Accalmie a rendu service aux nombreux souverains qui y résidaient et a résisté à toute tentative de s'en emparer ou de la détruire. Compte tenu de la longévité du château, certains soupçonnent que les enfants de la forêt ont utilisé leur magie pour sa construction. Parmi les châteaux actifs pendant la guerre des 5 rois, Castral Rock est sans doute le plus puissant. Sa principale caractéristique réside dans le fait que toutes les installations nécessaires à l'entretien d'une structure aussi vaste et peuplée se trouvent à l'intérieur d'une falaise surplombant la mer. Cette situation géographique confère à Castral Rock une défense optimale, mais aussi un accès à des ressources indispensables. Le château bénéficie également d'un accès à la mer et à de nombreux filons d'or, exploitables pour s'approvisionner ou payer le départ des envahisseurs. Ces avantages ne sont toutefois que des avantages, car cette forteresse, idéalement située, est reconnue comme telle et généralement laissée intacte. George W. Martin lui-même confirme que cette caractéristique rend le foyer de la maison Lannister totalement imprenable. Sur son blog, l'auteur affirme que les Arriers, Winterfell, Accalmie disposent tous de défenses redoutables, mais aucune ne peut égaler Castral Rock. Le temps consacré à la construction du mastodonte Harrenhal est sans précédent. Situé sur les rives de Œil-Dieu, un souverain ambitieux et arrogant fit construire cette forteresse et lui donna son nom pour flatter son ego. Des décennies passèrent et des milliers de personnes moururent pour exaucer son vœu, mais Harrenhal dépassa les attentes. C'était le château le plus vaste et le plus défendable jamais construit. La superficie d'Harrenhal, plusieurs fois supérieure à celle de Winterfell, et ses innombrables structures colossales, chacune dotée d'innombrables fortifications, laissaient penser à des individus intelligents comme Tywin Lannister que même 1 million de soldats mouraient en tentant de s'en emparer. Sa taille était tout simplement impressionnante, car il était jugé impossible d'y installer une garnison entière d'un seul coup. En fin de compte, sa construction resta vaine, car elle ne pouvait défendre ses habitants contre Balerion, la terreur noire. Et oui, il y a du lourd à Westeros avec des châteaux forts, des forteresses imprenables, sauf si bien sûr tu es un Targaryen et que tu as un sacré gros dragon que tu peux tout niaquer d'un seul coup. Voilà. Sinon toi, quel est ton préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et merci à ceux qui boostent les vidéos, qui ont commencé à le faire, et merci à YouTube d'avoir mis en place cette petite technologie, on va dire, ce petit bouton. Voilà, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.